Bonjour la famille. Continuons à revisiter notre histoire. Car qui ne sait pas d'où il vient, non seulement ne saura pas là où il va, mais ne sait même pas où est-ce qu'il se trouve. Moment d'amour. Nous allons continuer avec l'histoire des tirailleurs. Il y a une question qui revient assez souvent, c'est pourquoi tirailleurs sénégalais? Allons-y. Les tirailleurs africains, communément appelés tirailleurs sénégalais, sont des troupes d'infanterie coloniale recrutées en Afrique subsaharienne. Le corps des tirailleurs sénégalais a été créé en 1857 par un décret de Napoléon III. Les premiers soldats noirs à servir la France sont d'anciens esclaves de confiance qu'on appelait des laptos, recrutés au XVIIIe siècle, dit-on, pour assurer la sécurité des navires. Mais pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs venus d'Afrique subsaharienne venaient des pays suivants: du Gabon, de l'Oubangui-Chari, actuelle Centrafrique, du Cameroun, du Congo, du Tchad, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, de Dahomey, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire, et j'en passe. Mais quand ils arrivaient ici, ils étaient repartis dans les villes suivantes: de Mont-de-Marsan, de Tars, Fréjus, Marseille, Sète, Montauban, Cahors, Saintes. Dans le Rhône-Alpes, il y a dans les villes comme Lantilly, Fleury-sur-Saône, Mont-de-Balmont. Plusieurs stèles ont été construites en l'honneur des tirailleurs africains. On peut trouver ces stèles dans les villes comme Mont-de-Balmont, Lantilly, Montlusin, Fleury-sur-Saône, Ladois, et puis nous avons le cimetière du Tata sénégalais. Le cimetière du Tata sénégalais dans le Rhône-Alpes, c'est la nécropole nationale. On dit le lieu de repos par excellence. Ce lieu a été mis en place par un monsieur appelé monsieur Martiani. Moment d'amour. Ici, dans le Rhône-Alpes, là où je me trouve, il y a les groupes, oui, l'association des anciens des troupes coloniales et des troupes de la marine de Lyon, qui commémorent chaque année le sacrifice de leurs frères d'armes, les tirailleurs africains. Leur histoire, c'est que le 19 et le 20 juin 1940, il y a eu des combats entre l'armée française et l'armée allemande. Et beaucoup de nos tirailleurs sont tombés en ce moment-là. Et donc, pour leur rendre hommage, chaque année, ils commémorent la mémoire des tirailleurs africains. Et c'était les tirailleurs africains du 25e régiment RTS et du 405e régiment RA. Le souvenir des dernières guerres est encore présent dans nos esprits. Gardons cette présence dans nos esprits, ne perdons pas de vue la mémoire des tirailleurs africains. Parce que le bourreau tue deux fois, physiquement et par la mémoire. Moment d'amour. Nous continuons. Je vais finir en vous lisant ce poème, car j'ai beaucoup écrit sur les tirailleurs africains. Mort pour la patrie. Il est mort, le tirailleur, touché par un éclat d'obus, poussant un cri perçant avant de s'éteindre sans avoir atteint ses objectifs. Il est mort, le tirailleur, tué par un tir isolé, devant ses compagnons impuissants qui entourent son cadavre avec amertume, la rage au ventre. Il est mort, le tirailleur,
déchiquetés par l'explosion d'une grenade. C'est le dur labeur d'un tirailleur qui sauve des vies et laisse trépasser la sienne. Il est mort, le tirailleur, fauché par une mine antipersonnelle, encourageant les autres à poursuivre pour anéantir l'ennemi et en finir avec cette bataille qui n'a de sens qu'en sauvant des vies et en évitant le bain de sang. Il est mort, le tirailleur, exécuté par l'ennemi de sang-froid. Cela fait froid dans le dos. Il n'a pas branché. Tout s'est passé si vite. Quelle horreur que cette sale guerre qui prend des vies sans rendre des comptes. Il est mort, le tirailleur, né en Afrique pour mourir dans les arènes inconnues. Aura-t-il une sépulture? Pas de larmes pour lui, même pas un drap pour le couvrir. Il est mort, le tirailleur, les armes à la main, combattant pour l'honneur, dans un champ de bataille. Lui venu pour sauver des vies, perd la sienne. Nous souviendrons-nous de son sacrifice? Il est mort, le tirailleur, prisonnier dans un camp de concentration, sous le regard ahuri de ses compagnons d'infortune, presque dans l'indifférence la plus totale. Au pire, il se retrouvera dans une fosse commune. C'est aussi cela, le destin d'un tirailleur. Il est mort, le tirailleur, loin de son Afrique natale, qui a ressenti de plein fouet cette éclipse qui vient de l'assombrir et se demande pourquoi la nuit tombe sur son enfant ailleurs, lui l'incontournable tirailleur. Désormais, à l'appel de la patrie, les frères d'armes répondront pour lui, mort pour la patrie. Mon monde à moi. No comments. On a tout compris. Ces sacrifices, nous ne devons pas oublier. C'est pour cela, quand nous parlons de la France, on ne doit pas oublier que Brazzaville a été capitale de la France libre, que d'une manière ou d'une autre, nous avons participé à la libération de cette patrie qui est aussi la nôtre. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, aller au ciel, sous terre. La patrie appartient à celui qui la défend. Les tirailleurs africains ont défendu la France. La France est notre patrie. Quand je dis cela, je vous dis à très bientôt. J'espère avoir apporté quelque chose à vos connaissances. N'hésitez pas si vous avez des questions. Qui sait tout ne sait rien. Je vous apporte le peu que je sais. Quand je dis cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine O, la seule et l'unique.